Allô, 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 bonjour mes charismatiques. J'espère que vous allez bien. Ben là, je suis en balade avec mon équipe en cadre de notre émission Charis Vitrine pour Christ. On a dit cette année, c'est une année de nouvelles choses. Donc, nous aussi, on suit les mouvements et puis voilà, on fait un petit tour. Cette année, vraiment, l'homme de Dieu a été inspiré par ces versets dans Isaïe 43, verset 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Il dit, voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver et vous ne la connaîtrez pas. Mais c'est ça qu'on veut connaître vraiment exactement pour qu'on puisse faire la différence. Et moi, je trouve que c'est Montréal, c'est Canada que Dieu nous a donné en possession. Nous allons l'accueillir. Comme il dit dans sa parole ici, là foulera les plans de vos pieds, il nous les donne. Mais il ne nous donne pas comme ça là, mais il faut retrousser les manches. Là où les terrains, le Seigneur nous donne, il faut se battre pour que nous puissions l'avoir comme propriété. Donc, les nouvelles choses aussi, c'est 79-79. Et nous sommes dans la joie parce que nous sommes sur les chemins. Sur les chemins, Dieu est entré. Donnez-nous quelques temps et vous allez voir comment est-ce que Dieu est fidèle. On voit déjà sa fidélité, mais nous sommes sur le chemin de sa fidélité encore pour palper des choses véritables, véritablement vraies, réelles, qu'on peut palper avec nos mains. Voilà, nous sommes arrivés ici là à 79-79. C'est là les nouvelles choses que je disais tout à l'heure. Parce qu'on a acquis ces bâtiments par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce dans la voir vraiment tel que c'est. C'était des années 60, 50. Mais nous voulons faire de ça un beau bâtiment où quand tu vas venir, tu vas être content de savoir que notre Dieu est fidèle. Quand notre Dieu donne, il donne pour des grandes choses. Et ça là, oh là 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 là, quel beau bâtiment. Mes charismatiques, regardez ce que Dieu est capable de faire pour ses enfants. Alors nous aurons un impact ici à Montréal, une influence ici dans les quartiers Villeray, ici à Montréal, Saint-Michel. Voyez l'autoroute, voyez tout ça là. Donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors moi j'ai dit merci Seigneur parce qu'il est un Dieu fidèle. Il nous a promis quelque chose, voilà, il a concrétisé. Dans peu de temps, nous allons voir comment ce bâtiment va être transformé par la grâce de Dieu. Donc je vous aime bien, donc soyez attentifs, participez à ce projet qui est un grand projet de Dieu, qui sera quelque chose de merveilleux dans la ville de Montréal et que les gens viendront pour adorer Dieu en ce lieu parce que ce lieu c'est un lieu de prière où nous allons exalter notre Dieu. Donc voilà, ça fait partie des nouvelles choses, n'est-ce pas? Alors, sois au rendez-vous, ne rate rien et nous serons ensemble pour venir inaugurer cet endroit magnifique. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour mes charismatiques, je pense qu'à ce midi, Dieu nous a fait grâce, Dieu vous a fait grâce aussi de se retrouver en ce moment précieux que moi j'ai qualifié d'un moment de grâce parce que vous êtes sur la plateforme des Charis Vitrine pour Christ. Pourquoi Vitrine pour Christ? Parce que je suis un échantillon dans la vitrine de Christ. Avec tout ce que je puis faire, je puis traverser plutôt avec Dieu parce que c'est vraiment quelque chose de spécial. Dieu est toujours au rendez-vous. Alors ce midi, c'est un midi spécial. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais réduire mes émissions pour que la personne qui est en pause, surtout ceux qui sont à Montréal, ici, là, puisse regarder, puisse s'édifier, puisse s'encourager pendant que je parle. Parce que je suis là pour
comme un catalyseur pour te booster, pour te challenger, pour te mettre devant des défis. Peut-être par toi-même, tu te dis, je baisse les mains, je n'en peux plus. Mais Caris est là. La force de Caris, c'est que Caris encourage, Caris booste, Caris élève l'étendard de Jésus-Christ dans ta vie. Caris est en train de faire vraiment de grandes choses pour ta vie, pour toi, pour que l'ennemi n'ait pas avantage dans ta vie. Alors, ce midi, je viens vraiment humblement par la grâce de Dieu parce que c'est lui qui renouvelle sa bonté chaque matin. Et à chaque fois, je pose mes pieds à terre, je dis gloire à Dieu. Alors, je recommande cette émission entre les mains du Seigneur. Tout ce qui va sortir de ma bouche soit pour l'édification du corps de Christ. Je bénis ces moments merveilleux dans le nom puissant de Jésus. Voilà, je vous envoie toutes mes salutations de Montréal, du Québec, un endroit où Dieu nous a placés exactement pour une mission. Alors, je sais que la semaine passée, on a commencé Caris avec un thème de nouvelles choses. Bon, ce n'est pas vraiment un thème, mais pour nous, c'est un thème que Dieu, au travers de l'homme de Dieu, a fait que nous puissions avoir ce thème pour voir la manifestation de la grandeur de Dieu. Parce que quand on donne un thème, on ne veut pas que ça reste au niveau des paroles, au niveau des slogans, mais nous voulons vivre réellement ces thèmes. Ce qui est caché derrière ces thèmes, nous voulons que Dieu puisse nous révéler cela afin que nos vies puissent prendre une autre dimension. Alors voilà. Je te salue d'abord, toi qui es là. Bienvenue. Avant que je ne commence, peux-tu partager? Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. OK? Alors, peut-être on va faire ça ensemble. Le temps que tu es en train de partager dans tes murs, dans ton groupe, partage, connecte-toi vraiment et dis à la personne à laquelle tu envoies, dis-lui, ne rate pas, regarde Caris Vitrine pour Christ. OK? Abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas abonné. Vas-y. Et moi aussi, je suis en train de partager en même temps comme je faisais auparavant aussi. Donc, le partage, c'est pour bénir quelqu'un d'autre. C'est pour aussi faire le ministère. Peut-être, toi, tu ne peux pas parler comme ça. Tu l'envoies, comment on dit, tu partages et lui, il va voir, il va regarder. Ça peut bénir la personne là où il est. Alors, là où je suis là, parce que en moi, je suis la grâce. Donc, je viens partager la grâce de la guérison, la grâce de la délivrance, la grâce de l'élévation, la grâce de tout. Parce que la grâce a de multiples facettes. Alors, moi, je crois que c'est Dieu-là qui m'a fait grâce, qui m'a laissé en vie. Je sais, il a quelque chose pour toi ce midi. Alors, donc voilà, c'est ça. Prochainement, n'hésitez pas aussi à les faire à tout moment parce que des fois, je ne le répète pas toujours, mais quand ça m'arrive, je peux insister là-dessus. Comme nous sommes dans une nouvelle saison, nous ne voulons pas que les gens puissent rater des émissions, donc partager. Mais toi qui vas me regarder aussi en différé, fais pareil, donc n'hésite pas. Donc voilà. Alors la semaine passée, je parlais de nouvelles choses. Je parlais d'un vif désir. Pour que tu puisses vivre de nouvelles choses, donc je parlais d'un désir. Pas un désir charnel, mais un désir où tu vas te connecter avec la parole de Dieu, où tu vas t'accoupler avec Dieu. Les désirs de ton cœur et les désirs de Dieu dans sa parole puissent se mettre ensemble afin que tu puisses vivre vraiment les nouvelles choses, je vais dire. Alors, parce que je sais, des fois, on se dit toujours, ah bon, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais chaque chose a son temps. Et cette année, ne reste pas dans ta bulle pour te dire que, bon, cette année, je pense qu'il n'y aura rien. Non, moi, je viens t'encourager pour te dire que ne regarde pas aux choses passées, aux événements passés, mais Dieu trace devant toi un chemin dans le désert pour toi,
pour ta vie, pour ta famille, pour les jours à venir. Et moi, je crois que tu vivras et tu vas témoigner. N'hésite pas à nous écrire si jamais vous avez un témoignage de questionnement ou vous voulez que je prie pour vous. Donc, caris@christanaction.com. Ok? Alors, voilà. Et ce midi, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de l'engendrement. Donc, voilà. Je répète, peut-être pour des personnes, de nouvelles personnes. Et dans l'église Christ en Action, on est aussi en train de passer un moment formidable avec ce thème, l'engendrement. C'est vrai, il y a une de mes filles qui a essayé de faire la différence entre l'engendrement et l'enfantement. C'est la même racine, mais sauf qu'avec l'engendrement, je pense que les choses durent longtemps. Comme l'enfantement, c'est comme une femme qui est enceinte pendant les 9 mois, normalement, et elle va accoucher. Donc ça, c'est l'enfantement. Elle accouche, donc l'histoire de l'enfantement, peut-être c'est fini là. Mais l'engendrement, ça dure plus longtemps. Donc l'engendrement, c'est quelque chose qui dure longtemps. Ok? Peut-être j'essaie de me faire comprendre. Donc c'est ça la petite différence qui est là entre l'engendrement et l'enfantement. Donc disons-le comme ça. Pour l'engendrement de ce thème que nous partageons depuis le mois passé, et ça fait vraiment beaucoup de, comment on dit ça, je peux dire beaucoup de bruit et beaucoup de résultats, parce que quand l'homme de Dieu a dit l'engendrement, Matthieu 1, on regardait en lisant tel engendra, mais nous-mêmes en soi, on ne voyait pas comment est-ce que ça peut sortir, mais il y a toujours une révélation dans la parole de Dieu. Peu importe la phrase, peu importe comment Dieu le présente, mais derrière cette parole, il y a toujours une révélation. Donc, je pense qu'on a tourné beaucoup sur Matthieu 28, 18, qui dit que « Allez, faites de toutes les nations des disciples en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer, ainsi de suite. » Alors, moi, je viens juste marteler, peut-être pour un petit point là. Donc, aller là, dans tous mes enseignements, j'en ai parlé plusieurs fois. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, il y a aller, il y a les disciples, il y a les baptêmes, à les baptisants, et puis enseignez-leur. Donc, il y a 4 façons de faire les choses. Alors, moi, quand je parlais, j'ai prié, et puis le Seigneur me parlait, pas aller, on a dit, il faut bouger. Aller, il faut avancer. Aller, il faut, en tout cas, faire une action de bouger. Alors, dans la pensée que j'avais quand j'ai médité, et puis le Seigneur me parlait, pour aller, oui, il faut bouger. Mais dans ce contexte où je vais amener la chose, c'est-à-dire, c'est juste être disponible. Être disponible pour engendrer. Engendrer quoi? Tu dois engendrer d'abord, comme le pasteur Fofi nous disait, engendrer les âmes. Parce que le Seigneur en a besoin. Et nous travaillons en collaboration. Mais, en dépit de cela, tu peux engendrer des grandes choses. Des projets. Tu peux engendrer tout ce que tu peux penser dans ton cœur, dans ton esprit, que tu peux amener à l'existence. Donc, tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas. Le Seigneur te fait grâce de te donner la vie. En te donnant la vie, sa vie à lui, c'est Zoé. Maintenant, en retour, c'est toi qui lui offres aussi sa vie, ta vie à toi, au Seigneur. Et le Seigneur va utiliser cette vie pour un but. Et ce but-là, pour atteindre de nouvelles choses. Alléluia. Et aller, ce n'est pas seulement se déplacer, mais il y en a certaines personnes, comme le pasteur Fofi, a reçu une grâce d'aller partout dans le monde entier. Mais tu peux te dire, oh, moi je ne peux pas aller, je ne peux pas aller. Mais c'est ça que je suis en train de dire, d'être disponible. Disponible là où tu es, à ton travail, partout, être disponible pour faire quelque chose.
Pas seulement pour aller, oh, je vais à Toronto, il faut que j'aille faire une mission là-bas, je vais à Paris, je vais aux États, mais tu peux là où tu es être disponible. Disponible là où Dieu t'envoie. Que tu sois disponible à son écoute. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Donc là où nous sommes, là foulera les plans de nos pieds. Nous sommes en mission. Alléluia. Alors je vais partager avec vous un verset pour aller plus vite. Dans Luc 6, 12. Luc 6, 12. Ok, qui me dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Écoutez bien, il s'est rendu à la montagne pour prier. Ce n'est pas pour dormir, ce n'est pas pour se recueillir ou faire je ne sais pas trop quoi, mais la Bible précise ici, il partit à la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Verset 13. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit combien? 12. Auxquels il donna les noms d'apôtres. Le jour parut, il appela ses disciples. Et parmi ces disciples-là, il en choisit combien? 12. Et les 12 qu'il a choisis, il les appelle apôtres. Apôtre, juste signifie envoyé. Apôtre signifie missionnaire. Tu te rends compte? Apôtre, ça veut dire envoyé. Envoyé, c'est engendrer. Je vais m'expliquer. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il passa toute la nuit à prier. Et quand il pria, il descend avec une mission. Et quelle est cette mission? C'est de choisir 12 apôtres. Pour faire quoi? Pour les envoyer et pour engendrer. Bien-aimé, ce que je vais te dire ce midi, je ne serai pas long, mais ça va être puissant. Laisse que le Seigneur, le Saint-Esprit, t'ouvre tes oreilles, ton entendement pour bien comprendre. Donc, le choix était sur les 12. Alors, Jésus-Christ est parti. Imaginez quelqu'un qui est parti prier juste pour venir faire un choix. Donc, ce choix-là n'était pas n'importe quel choix. La Bible dit dans Jean, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. Et quand il nous a choisis, c'est un choix bien fait, un choix bien réfléchi, un choix qui n'a pas fait n'importe comment, un choix qu'il a passé dans la prière. Donc, dans la présence de Dieu, là, il savait qu'il allait te choisir, il allait me choisir. Il a choisi les 12, mais maintenant, c'est toi que Dieu a choisi, c'est moi que Dieu a choisi. Et quand il nous a choisis, ce n'est pas pour rester comme ça, mais pour une mission. La mission est là pour toi, parce que tu es le choix réfléchi de Dieu. Alléluia. Dieu t'a choisi pour ne pas rester errant, mais pour annoncer la bonne nouvelle, pour une mission bien précise pour ta vie. Alléluia. Jésus a passé toute la nuit à prier pour faire un choix. Laisse-moi te dire, le choix de Dieu est merveilleux. Les hommes peuvent te choisir, peuvent te lire, mais c'est que quand Dieu te choisit, il te choisit bien. Et personne ne peut te détrôner parce qu'il sait que le choix qu'il a mis en toi, c'est un choix réfléchi de sa part. C'est très important pour que Jésus se trompe. Il ne peut pas se tromper. Parce qu'en passant beaucoup de temps dans la prière, donc tu es un choix bien fait parce qu'il ne veut pas se tromper. C'est pour cela qu'il ne fait pas les choses au hasard. Alors prenons les choses au sérieux. Dieu ne veut pas se tromper. Quand il nous a choisis depuis le commencement des temps, c'est pour accomplir une mission. S'il a choisi les 12, alors nous à notre tour, il nous a choisis pour accomplir quelque chose de merveilleux. Alléluia. Ta vie est une mission. Laisse-moi te dire, tu peux l'écrire vite fait. Ta vie, c'est une mission. Ma vie est une mission sur cette terre.
Donc, tu n'es pas venu en tourisme. Tu es venu pour accomplir le but à laquelle, pourquoi tu vis, le but à laquelle tu vis sur cette terre. Alléluia. Et je trouve ça très essentiel, très important que nous puissions savoir, voilà, c'est ça, que nous puissions savoir que nous sommes là pour un but. Comme ça, on ne peut pas gaspiller notre temps pour rien. Comme ça, nous ne pourrons pas gaspiller notre vie à faire n'importe quoi. Nous devons maximiser, nous devons marquer notre temps, nous devons influencer, impacter la vie des autres. Alléluia. Et moi, ma vie à moi, si Dieu m'a laissé en vie, c'est pour venir impacter ta vie. C'est pour venir te dire, prends courage. C'est pour te dire que Jésus-Christ est vivant. C'est pour venir te dire que accepte Jésus. Parce que sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Raison pour laquelle je vis, raison pour laquelle tu me vois Caris, parce que la grâce coule en moi. Alléluia. Le Père a envoyé Jésus-Christ seul. Les fils pour le salut des hommes, ok? Il a envoyé une seule personne, pas deux. Il a envoyé une seule personne, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, comme il passait le temps dans la prière sur la montagne, il a choisi 12 apôtres. Et les 12 apôtres avaient un rôle particulier. Et pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu pour faire descendre son choix aussi sur nous, pour nous envoyer en tant qu'Église et en tant que personne. Je résume. Le Père envoie les fils envoient les 12, le Saint-Esprit envoie l'Église. Et toi, tu es l'Église. Et moi, je suis l'Église. Et nous sommes envoyés pour engendrer. Alléluia. Pour engendrer. Acte 13, 2. La Bible dit, pour mettre cela en contexte, pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient. Ici, on parle de service. J'aime ça. On a parlé de service l'année passée. Alors, pendant que les apôtres étaient dans les services et qu'ils gênaient en même temps, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Paul et Barnabas, c'est un choix. Voilà, les choix quand le Saint-Esprit parle. Quand Dieu parle sur les choix, bien aimés, ne prenez pas ça à la légère. Il y a des gens qui sont choisis pour quelque chose, mais nous négligeons cela. Parce que quand Dieu te choisit, il ne te choisit pas pour rester comme ça, mais il te choisit pour une mission. Donc il y a toujours, dans un choix, il y a toujours une mission qui est attachée au choix. Juste parfait, tu me comprends ce que je dis. Donc il y a le choix, il y a une mission qui est attachée au choix. Tu peux être choisi pour ne rien faire, donc tu es inutile. Mais quand tu es choisi, tu comprends que Dieu t'a choisi et la mission qui vient avec, ça va s'accomplir parce que tu es l'envoyé de Dieu. Alléluia. Donc, à la base, c'est une décision de choix et d'envoi. Donc, il y a le choix, il y a envoi. Dieu nous a choisis et nous a envoyés. Alléluia. Alors, quand Dieu t'envoie, il te donne les qualifications. Il te donne, il t'équipe pour que tu ne sois pas vide. Donc, il t'équipe avec sa parole. Sa parole est là comme une force. Le Saint-Esprit ne te lâchera pas parce que le Saint-Esprit est en toi. Il va te guider en toutes choses. Il sera ton conseiller. Il va faire des choses que tu n'es pas capable de faire et il va t'encourager dans tout ce que tu vas faire pour le Seigneur. En fait, c'est le ministère que le Seigneur va te donner et qui sera pour toi comme une mission, un appui où tu sais que si je vis, je ne vis pas pour moi, mais je vis pour le Seigneur. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Et mets-moi des cœurs. Mets-moi des cœurs, n'oublie pas, mettez-moi des cœurs. Alléluia. Le Saint-Esprit envoie et donne les dons et des qualifications comme il le veut. Il les donne comme il le veut.
Parce que c'est lui qui envoie. Et quand il m'a envoyé, il m'a donné les qualifications que j'ai. Il t'a envoyé. Peut-être ce que tu as, moi je n'ai pas. Ce que j'ai, toi tu n'as pas. Donc, ça fait un corps. Ça fait l'église. Alléluia. Nous sommes là pour engendrer. Nous sommes là pour faire les fonctions d'ambassadeur. Donc, il n'y a pas de membres sans fonction. Tout le monde du corps de Christ a une fonction. Les fonctions sont là pour être accomplies. Les fonctions sont là pour être exécutées. Les fonctions sont là pour que tu les mettes en pratique. Quand on te donne une fonction, ministre de culture, exemple, mais tu dois travailler en fonction de ce qu'on t'a donné comme qualification dans cette fonction. Que Dieu nous fasse grâce, parce que je sais que Dieu ne fait rien au hasard. Hébreux 2, 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit distribue. Écoute-moi bien, c'est fort ces versets. Le Saint-Esprit distribue comme il le veut, quand il le veut, à qui il veut. Alors, quand il distribue, il les donne gratuitement. Il donne, donc le Saint-Esprit donne. Donc la Bible dit, par le don du Saint-Esprit distribué selon la volonté, selon sa volonté, il donne. Donc Dieu utilise les choses folles. Alléluia. Les choses folles pour confondre les sages. Pour confondre les sages. Quelqu'un peut venir te dire, ah ben, oh, qu'est-ce que tu fais? Patati patata. Mais c'est Dieu qui donne. Si Dieu te donne des talents, c'est à toi. Si Dieu te donne un ministère quelconque, c'est à toi. Dieu t'a donné pour que tu puisses accomplir ta mission avec excellence. Avec excellence. Et moi, je le crois. Parce que quand il dit que Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Oh, tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celui que Dieu a choisi. Tu es celui que je répète que Dieu a choisi pour accomplir, pour confondre les sages de ce monde. Il t'a choisi. Il t'a choisi. Il m'a choisi. Et je suis là pour toi. Alléluia. Il s'agit de cœur pour Christ. Qu'est-ce qu'il veut faire de toi? Qu'est-ce qu'il veut faire en toi? Et quand tu es disponible, au début, je disais, aller. Aller signifie juste être disponible. Alors, quand tu es disponible, le Saint-Esprit vient distribuer ses dons dans nos vies pour que nous puissions être utiles pour la cause du Christ. Alléluia. Peut-être tu es là, tu te dis, oh Seigneur, avec tout ce que je traverse, quelqu'un, écoute-moi bien, si tu me suis. Oh, merci Saint-Esprit. Parce que il y a quelqu'un que je suis en train de voir, que tu es en train de te plaindre. Tu as dit, Seigneur, tu m'as donné, oui, des choses, des talents, des dons pour avancer ton œuvre. Mais je traverse des moments difficiles. Je traverse des moments difficiles. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Il te voit. Tu es même en train de pleurer pour des choses auxquelles tu ne vois pas arriver. Tu as tout fait. Tu as prié. Tu jeûnes. Tu écoutes la parole. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Tu gagnes même des âmes. Mais il y a quelque chose qui te fait pleurer. Laisse-moi te dire, le Dieu que je sers, il a des projets de paix, des projets de bonheur pour toi. Il suffit seulement que tu persévères. Persévère et tu verras ma main. Parce que je t'aime. Moi-même, je t'ai choisi. Et mon choix, ça n'a pas été vain. Mon choix a été bien réfléchi pour ta vie. Alors, essuie tes larmes. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, si quelqu'un veut voir la vie, la main de Dieu dans sa vie, Dieu n'a pas changé. Les enfants d'Israël
sont restés plus de 400 ans en train de pleurer, en train de pleurer. Dieu a entendu la prière, mais il n'a pas répondu parmi eux. Il a suscité un homme, Moïse, pour venir répondre. Alors, laisse-moi te dire, peut-être ce que je vais dire, ce que je suis en train de dire, Dieu m'a suscité pour venir t'encourager. Regarde-moi, regarde ma vie, regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. S'il a fait pour moi, Dieu ne fait exception de personne. Donc, tu es un témoignage prochain, un témoignage réel et vivant. Le prochain sera toi. Et tu vas témoigner, tu vas m'écrire, pasteur, maman, regarde ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'il y a une connexion, une puissance qui se dégage en moi, en ce lieu, sur cette plateforme. Parce que moi, je crois à la puissance de Dieu qui se transmet, qui se propage. Je le crois. Là où tu es, laisse que la main de Dieu. La main de Dieu n'est pas limitée. Et c'est seulement tes pensées qui te limitent. C'est seulement ce que tu fais, ce que l'ennemi te montre, qui te fait croire que c'est fini pour ta vie. Laisse-moi te dire, tu vas engendrer. Tu vas engendrer de grandes choses. Au-delà des âmes, ta vie va être bousculée. Le monde dira, qu'est-ce qu'il a touché? Cette histoire ne finira pas comme ça. Alléluia. Donc nous avons un Dieu qui est de notre côté, qui est notre ami, notre associé, notre partenaire et il est là pour nous. Moi, je suis sûr. Si Dieu ne m'a pas laissé dans le coma pour mourir, il m'a sorti des filets de l'oiseleur. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ta situation va changer. Alléluia. Quelqu'un qui est malade au lit de l'hôpital, laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons n'a pas changé. Les miracles n'ont pas fini. Ils sont là. Juste ouvre ton cœur. Ne sois pas défaitiste. N'aie pas de doute. Ne sois pas quelqu'un qui se dit, ah oui, ces paroles. Non, les paroles de Dieu, la parole de Dieu a la vie en elle-même. Et la vie en elle-même, elle produit le miracle. Parce qu'il dit, il envoya sa parole et la parole guérit. Là maintenant, je suis en train de parler. Laisse que la parole que je suis en train de parler puisse te guérir, puisse toucher ton corps de la tête jusqu'aux pieds. Là où tu es à ton travail, si on te cause des problèmes, si tu as des problèmes à ton travail, laisse que la vie de Dieu, Zoé, puisse rentrer dans ton travail pour transformer les choses. Il est le Dieu qui fait de grandes choses. Il est le Dieu des grandes œuvres, si vous voulez que je dise ça comme ça. Il est le Dieu qui change des circonstances. Et il agit encore. Il agit encore aujourd'hui. Notre Dieu agit encore. Il n'a pas changé. Les œuvres qu'il a faites il y a de cela 2000 ans, il les fait encore aujourd'hui. Et c'est midi. Il veut le faire pour toi. Juste accepte. Juste lui faire confiance. Totalement. Il est le Dieu des signes et des prodiges. S'il a fendu par Moïse la mer rouge et que la mer s'est ouverte et que les enfants d'Israël ont traversé, tu vas traverser sans trace, sans quoi que ce soit. Même si ce que tu traverses maintenant, tu vas traverser. Au bout du tunnel, il y a une lumière qui t'attend et tu vas arriver. Et ceux qui seront là pour te chercher du tort, du mal, c'est eux qui seront engloutis comme les Égyptiens qui sont engloutis dans la mer Rouge. Et les enfants d'Israël sont sortis sains et saufs. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Tu sortiras sain et sauf dans cette situation. Tu sortiras sain et sauf. Jésus veut se glorifier. Jésus veut que la gloire lui revienne. Laisse-moi t'encourager ce midi. Laisse-moi te dire une très bonne nouvelle pour ce midi. Que Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est le best. Jésus-Christ est le meilleur. Il est là. Il agit. Il agit. Il veut voir que ta vie puisse changer, puisse se manifester, puisse être au-delà dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela par la foi. Reçois cela avec foi. Crois que ton Dieu n'a pas changé. Mon Dieu, le Dieu des miracles, le Dieu de notre pasteur Fofindelo n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Tu es bon.
Tu es très bon. Tu es merveilleux. En ces quelques mots que je viens de parler, Saint-Esprit accompagne cette parole pour toucher les cœurs. Oh, merci Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de vie. Ya korobo shete ke ya mama. Ya brosete ke ya basanta karabashite. Ya brosala basanta karabashite. Toi qui me regardes, toi qui se dis, à quoi bon? Mais commence d'abord à donner ta vie au Seigneur. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? L'âme de quelqu'un a de la valeur devant Dieu. Sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Sans Jésus, excusez-moi, tu vis comme un animal. Et je crois de tout mon cœur, avec Jésus, ta vie va prendre une autre tournure. Et j'aimerais que ce midi, tu donnes un sens à ta vie en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ma mission est celle-là, de ne pas te laisser comme ça. J'ai un témoignage. Il y a quelqu'un qui m'avait témoigné. Il a mené cette personne à l'église, mais il n'a jamais donné sa vie au Seigneur. Mais pendant l'émission de Charisme, et cette personne-là m'a écouté, tout simplement avec mes mots faibles, mais il y avait la puissance derrière ces mots. Et ça a touché son cœur. Il a ouvert son cœur. Il a donné sa vie au Seigneur. Alors, ce midi, je ne veux pas que tu écoutes seulement cette parole pour écouter. J'aimerais que tu invites Jésus dans ta vie. Seigneur Jésus, prie avec moi. Répète après moi. Je te donne ma vie. J'ai écouté ta servante. J'ai écouté cette parole. Ta parole est vie et esprit. Et ça a été venu me chercher. Je vais donner un sens à ma vie. Tu as dit, quiconque évoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Et en ce midi, j'invoque ton nom. Viens dans ma vie. Pardonne mon péché. Sauve-moi. Inscris mon nom dans le livre des vies. Et merci Saint-Esprit de m'avoir choisi. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui choisit. Et là où tu es en train de me regarder, si tu fais cette prière, le Seigneur t'a pointé. Et pour que ta vie ne soit plus jamais pareille. Alors là où tu es, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, parce que ta vie ne sera plus pareille. C'est vrai, ton corps n'a pas changé, ton teint n'a pas changé, tes cheveux n'ont pas changé, mais ton esprit a changé complètement. Tu es devenu enfant de Dieu, parce que tu viens de naître dans le royaume. Que le Seigneur te bénisse, là où tu es en train de me regarder. Soyez bénis énormément, parce que notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu de miracles et de prodiges. J'en suis témoin, c'est pour cela que je témoigne. Si seulement tu crois à cette parole, tu crois à sa personne totalement, que c'est lui-là qui a été mort, descendu dans le séjour des morts. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Tu seras sauvé et tu es sauvé dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que vous avez été bénis par cette exhortation. Je voulais rappeler quelque chose. Vous savez que ce dimanche ici, c'est la levée des fonds pour notre baptême. Levée des fonds égale aussi engendrer. Nous devons engendrer aussi notre baptême. Comment? Par nos dons, par nos finances, par tout ce que nous allons donner à notre Seigneur. Donc nous allons engendrer 79. Et ce dimanche, ne manquez pas. Venez et je prie que le Seigneur puisse toucher vos finances
et que vous puissiez participer à l'engendrement de cette bâtisse. C'est très important. Et nous voulons que notre Dieu soit glorifié dans nos vies et qu'il soit glorifié dans cette bâtisse. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. Et Dieu nous a appelés pour une mission. Et l'une des missions aussi, c'est d'engendrer cette bâtisse. Alors, je vous attends. On vous attend ce dimanche à 8h le premier culte et 10h30 le deuxième culte. Nous voulons vraiment de tout notre cœur, vraiment que cette bâtisse s'élève pour la gloire de notre Dieu. Alors, je t'invite, toi qui es là, toi qui es en train de me regarder, même si tu es en dehors du Canada, tu peux toujours participer. Il y a plusieurs façons de le faire. Cela se passe en bas de l'écran. Donc, regardez si vous voulez envoyer par PayPal, par d'autres voies, par d'autres moyens. Envoyez, ça va bien arriver. Alors, que le Seigneur vous bénisse pour votre geste déjà d'avance. Je vous dis merci, merci, merci de tout cœur. Et je vais m'arrêter ici et je vais saluer tout le monde. Et à la technique, c'était juste parfait. Tout seul aujourd'hui, on a été qu'à deux. Un bon encouragement pour moi. Merci juste parfait, que Dieu te bénisse. Et merci à vous qui me regardez pour le soutien de vos prières. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce, le bonheur de notre Dieu vous accompagne tous les jours de vos vies et jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.